viens. Rentre. Bienvenue à Polycom Consulting. Alors, mesdames, messieurs, ce message va s'articuler autour de 3 points essentiels. Oui, pour atteindre et manifester son plein potentiel, il faut faire à un moment donné un bilan de vie. Et le bilan de vie va s'orienter d'abord sur la vie personnelle, la vie relationnelle et la vie, pour ne pas dire la vie interpersonnelle, et la vie socio-professionnelle. Parlant de vie personnelle, notre bilan, c'est le questionnement sur qui suis-je, quelle est ma véritable valeur, quel est mon véritable but dans la vie. En réalité, cela équivaut à analyser la relation qu'on a avec soi-même. Et pour analyser effectivement la relation qu'on a avec soi-même, il faut d'abord analyser la façon dont nous recevons la vie, comment nous entretenons cette vie et comment nous distillons cette vie autour de nous. Et cela nous amène à 3 choses. Premièrement, la qualité de respiration, car c'est elle qui permet d'introduire la vie en nous. Ensuite, la qualité des boissons et des repas que nous consommons au quotidien. Bien évidemment, nous sommes devenus une personne très inconsciente de sa respiration, alors que nous nous souvenons à tout moment de nos gros téléphones, de nos bijoux en or, de nos comptes en banque. Nous avons le souvenir permanent de ces choses-là, parce que nous les supposons plus importants que notre respiration. Mais attention, si nous avons une respiration de mauvaise qualité, nous aurons une vie de mauvaise qualité et par conséquent, nous allons poser des actes et avoir des résultats de mauvaise qualité. Si nous consommons une boisson de mauvaise qualité, ça va induire à notre énergie, ça va induire également à notre action et par conséquent, nos résultats vont en pâtir. Même chose pour nos repas, si nous mangeons comme nous nous gavons de n'importe quoi, des produits synthétiques au quotidien, il va sans dire que nos désirs, nos pensées, nos paroles, nos actions et nos résultats vont aussi être typiquement synthétiques. Et nous serons surpris d'avoir des résultats qui ne comblent pas notre divine nature. Il est clair que si nous nous sommes nourris avec une air polluée, une eau polluée, un repas pollué, il est clair que nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos actes seront aussi infectés et pollués de la même façon que l'énergie qui a été à l'origine de ces éléments-là. Conséquence, nos résultats ne pourront pas nous combler. Et là, c'est pour la vie personnelle. Donc, ce qui est recommandé ici pour améliorer la qualité de vie que nous avons, afin de répondre à la question, est-ce que je suis comblé par ma vie? Est-ce que je suis comblé par ma façon de respirer? Est-ce que je suis comblé par ma façon de consommer des boissons et des repas? Pour répondre à cette question, nous dirons tout simplement qu'il faut pratiquer la respiration consciente. Il faut consommer l'eau de la température ambiante. Il faut consommer l'eau pure à l'endroit des boissons synthétiques, à l'endroit des boissons alcooliques, à l'endroit des boissons et des drogues et de tout genre. Il faut manger des repas 3V à l'endroit de tous ces repas synthétiques que nous consommons, qu'on achète dans les grands magasins. On se vante même d'acheter dans tel ou tel autre magasin alors qu'on pourrit sa vie au quotidien. Il faut manger 3V, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut manger végétal, il faut manger non seulement végétal, mais il faut manger vert. Il faut manger non seulement vert, mais il faut manger vivant. La plupart de nos repas sont mangés, sont des viandes rouges, des viandes animales. La plupart de nos repas sont des repas synthétiques. Et il va sans dire que nous allons vivre des graves conséquences, des maladies inimaginables. Bref, si nous voulons perfectionner notre qualité de vie, il faut déjà perfectionner notre qualité de respiration, de boisson et d'alimentation. Voilà un
petit bref aperçu de ce que nous pourrons parler du bilan de vie dans son introduction. Et par la suite, nous allons nous dire qu'est-ce qui fait mon bien-être au quotidien. Des désirs, des pensées, des paroles et des actes que nous posons au quotidien. Il faut s'assurer que ces actes-là, ces actions-là visent un seul but. Notre bien-être, notre plein épanouissement, notre joie instant après instant. Qu'est-ce que je veux dire? La joie intérieure est le carburant de la réussite extérieure. Si nous nous arrangeons à ce que tout ce que nous posons comme acte, depuis nos désirs, nos pensées, nos paroles et nos actes, notre activité au quotidien, si tout ce que nous posons comme acte conduit uniquement à notre bien-être, à notre plein épanouissement, nous pourrons être sûrs de demeurer dans un meilleur bien-être et de vivre notre pleine réalisation. Alors, il faut se poser donc la question, quelle a été ma façon de poser les actes jusqu'ici, ma façon d'aimer, ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'agir? Est-ce que ces différentes façons d'opérer dans votre vie au quotidien conduisent à votre meilleur bien-être, à une joie intérieure et extérieure? Si c'est le cas, vous êtes sur le chemin. Si ce n'est pas le cas, vous devez faire un break et faire un plan de perfectionnement pour améliorer votre façon d'aimer, pour améliorer votre façon de penser, pour améliorer votre façon de parler et surtout votre façon de poser les actes de servir. Et là, je vous dis, la discipline la plus efficace où vous pourrez trouver assez d'outils pour corriger, perfectionner efficacement votre relation avec vous-même reste le développement personnel. Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le cabinet Procom Consulting, nous proposons le coaching systémique pour un développement personnel intégral. Voilà pour le premier point qui porte sur le bilan de vie personnel. Nous n'avons pas dit plus, nous pourrons parler assez sur ce point, mais faute de temps, nous allons passer au point suivant, le bilan de vie interpersonnel. Et là, si la relation avec nous-mêmes, elle est déjà agréable, elle est épanouissante, elle nous comble, nous sommes satisfaits de notre relation avec nous-mêmes, de notre façon de nous aimer, de notre façon de respirer, de notre façon de penser, de notre façon de boire, de manger. Alors, nous pouvons être sûrs que nous sommes prêts pour aller à la relation avec l'autre, avec notre entourage. Et dans la relation avec notre entourage, nous avons prioritairement la relation avec nos parents, ceux qui nous ont donné la vie. Alors, première question, ma relation avec mon papa. Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec mon papa? Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec ma maman? Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec mes frères et sœurs? Individuellement, il faut traiter au cas par cas. Individuellement, il faut s'interpeller sur la relation avec chaque personne dans le cadre de la relation avec votre famille parentale. Et là, vous devez voir qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici dans ma relation avec papa, avec maman ou avec tel frère. Qu'est-ce qui a marché efficacement? Qu'est-ce que je dois corriger? Comment puis-je corriger cela? Dans quel délai? Avec quel deadline je vais arriver à corriger tout cela? Et à terme, on est clair qu'on aurait une relation avec les membres de sa famille parentale, une relation plus épanouissante, une relation qui nous compte, une relation qui est satisfaisante. À ce moment, nous serons suffisamment épanouis pour aborder d'autres activités. Mais très souvent, on ne s'attarde pas dessus, on préfère condamner les gens, critiquer, se plaindre, et puis on ne fait jamais rien sur soi. On veut voir les gens changer autour de nous, on veut voir le monde changer autour de nous, on veut voir les membres de notre famille changer. Bref, on est convaincu qu'ils sont ceux-là qui nous pourrissent la vie. Faites gaffe et je vous invite à vous renvoyer la balle. Concentrez-vous sur vous-même. Vous allez voir que vous allez faire des miracles dans vos relations interpersonnelles avec vos semblables. Et il y a des solutions particulières, des clés que je vais proposer à la fin, dans la conclusion de tout le projet. Mais avant, nous allons passer au point suivant. Le troisième point de cette thématique, c'est les relations, le bilan de vie socio-professionnelle. Peut-être le plus important, c'est celui qui nous donne l'accès aux richesses sociales, aux richesses professionnelles, aux richesses financières, aux richesses qui nous permettent de s'acheter des opportunités,
éléments pour construire notre vie, notre famille au quotidien. Là, il y a un problème. Il faut compléter. Une fois que nous avons complètement mis à jour notre relation avec les membres de notre famille parentale, il faut maintenant s'attarder à notre propre famille, la famille que nous avons créée nous-mêmes, si nous sommes déjà mariés. Donc je parle ici de la relation que nous avons avec notre conjoint ou notre conjoint, la relation que nous avons avec nos enfants, chacun individuellement. Donc il faut regarder en face cette relation. Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec ma femme? Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec mon mari? Est-ce que je suis satisfait de la relation que j'ai avec mon fils d'elle? Est-ce que je suis satisfait de ma relation que j'ai avec ma fille Harmonie? Bien évidemment, vous allez étudier au cas par cas, vérifier si vous êtes comblé par la relation avec chaque membre de votre propre famille. Au cas contraire, proposez qu'est-ce qui ne va pas, comment l'améliorer, proposez un plan pour apporter des solutions pour perfectionner cette relation avec ces membres de votre famille restreints. C'est les personnes avec qui vous partagez votre quotidien. Vous devez vous rassurer, même si ces personnes ne vous posent pas la question dessus, même si vous vous plaignez tout le temps, vous les condamnez, les enfants on les juge tout le temps, on ne cherche pas à savoir si nous avons une relation claire et satisfaisante avec nos enfants, notre moitié, alors que c'est des personnes qui au quotidien jouent un rôle magique dans notre vie et dans notre impact même social et politique. Alors je vous invite à faire ce travail et vous allez voir au sortir de là, votre vie va devenir une fleur en plein épanouissement. Alors à la suite de cette analyse, de ce plan de perfectionnement des relations avec sa propre famille, il faut étendre ce travail sur sa belle famille. Oui, si vous êtes déjà marié, il faut regarder quelle relation vous avez avec votre belle-mère, avec votre beau-père, autant pour moi, avec vos beaux-frères et vos belles-sœurs. Est-ce que vous êtes comblé par la relation avec chaque membre de votre belle famille? Il faut faire le même travail. Si vous n'êtes pas comblé, alors il faut toucher, il faut scanner les points qui ne fonctionnent pas comme vous souhaitez et ensuite proposer des solutions et aller même rencontrer les personnes qui sont responsables de ces relations avec vous et proposer une possibilité d'améliorer vos relations, proposer une activité ensemble, faites des choses qui vous permettent de partager au quotidien des liens d'amour. Cela va renforcer bien évidemment votre relation. D'ailleurs, je vais proposer une méthodologie très pratique que nous utilisons dans le programme Amour Success Master Building au quotidien pour transformer les relations de nos candidats au bonheur. Alors, si vous avez bouclé la relation avec votre belle famille, il vous reste le dernier point de ces relations interpersonnelles, c'est la relation avec ses amis. Et si encore c'est un point spécialement important, il y a ceux que nous appelons nos vrais amis. Qui sont nos vrais amis? Qui sont ceux qui ne sont pas nos vrais amis? Bref, j'ai juste envie de dire qu'il y a nos amis, ceux avec qui nous avons grandi. Nous avons fait l'école primaire, on a fait le secondaire, on a fait le lycée, on a fait l'université. Ceux-là, c'est des personnes avec qui nous avons partagé des moments très intimes. C'est des personnes avec qui nous avons partagé une tranche très sensible de leur vie. Donc, c'est des personnes à qui nous sommes très attachés. C'est des personnes qui sont aussi très attachées à nous. Vous allez vous rendre compte que les relations avec cette personne-là sont plus fortes que les relations avec les relations que vous avez eues quand vous avez commencé votre vie active. Donc, après les relations personnelles, qui sont des relations qui émanent des conditions de vie qu'on a eues dans sa jeunesse, son évolution académique, etc., nous avons des relations sociales, les personnes qui partagent votre environnement de vie. Par exemple, vous avez aménagé dans un quartier, vous avez vos voisins de droite, de gauche, etc. Vous avez des relations avec eux, ce n'est pas les mêmes relations comme ceux avec qui vous avez grandi, ceux avec qui vous avez fréquenté. Là, ce sont des relations sociales, des personnes avec qui vous partagez des activités sociales autour de vous dans votre quartier, etc. Après ces relations, nous avons des relations d'amis
socio-professionnels. Il s'agit, surtout professionnels, j'allais dire, il s'agit des personnes dont l'amitié est née du fait de notre activité professionnelle. Ce sont nos collègues de service, ce sont nos partenaires d'entreprise, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être etc. Bref, c'est notre activité professionnelle qui nous a amené à développer des liens d'amitié avec ces personnes-là. Après eux, nous avons des relations avec, je vais dire, spirituelles, des personnes que nous avons rencontrées à l'église. Ça peut être des relations avec notre pasteur, c'est des relations avec ceux qu'on pourrait appeler notre soeur d'église, notre frère d'église, etc. C'est des relations autres. Bref, de toutes ces relations, nous devons faire une analyse et selon les enjeux, selon également notre vision personnelle de la qualité des relations qu'on voudrait avoir avec chaque personne, nous devons faire une mise au point, une analyse, une évaluation et surtout un plan de perfectionnement pour complètement harmoniser et améliorer l'impact et surtout le plein épanouissement que nous pouvons tirer de ces relations-là. Voilà le dernier point de ce qui concerne notre bilan de vie relationnel ou encore interpersonnel. Je vais parler maintenant de notre bilan de vie professionnel. Et là, c'est un point assez important. Nous avons ici la relation que nous avons avec notre travail. Oui. Quel amour avons-nous pour notre travail? Est-ce que nous sommes comblés par notre travail au quotidien? Nous travaillons pour l'argent ou l'argent travaille pour nous? Est-ce que nous sommes passionnés par notre travail? Est-ce que notre travail ressemble plus à une sorte d'esclavage? Est-ce que notre travail c'est un passe-temps? Est-ce que notre travail c'est juste un moyen de gagner de l'argent? Est-ce que notre travail c'est un moyen de s'affirmer, de s'exprimer, de s'épanouir? Bref, c'est dans le dernier cas que nous pouvons dire que nous avons un travail satisfaisant. Oui, quand nous avons la passion pour notre travail, quand notre travail est devenu comme une partie de plaisir. Si notre travail c'est l'expression de l'amour, alors on se rendra même plus compte qu'on est en train de travailler, car ce sage a dit un jour, si tu choisis ton travail par amour, alors tu n'auras pas à travailler, mais tu seras excellent toute ta vie. Si votre travail est encadré avec cette sagesse, sachez que vous allez trouver le meilleur. Si ce n'est pas le cas, alors détectez ce qui fait problème et ensuite proposez-vous un plan d'amélioration et surtout mettez-y en application ce plan le plus tôt possible et vous allez y apporter des résultats. Et vous allez constater que votre travail va prendre une autre tournure. Et dès lors que vous serez passionné par votre travail, vous allez aussi voir que les résultats de la production vont aussi changer. Vous aurez une production d'impact, vous aurez plus de résultats positifs pour couronner vos différentes activités professionnelles. Mais il y a un point particulier qu'il faut regarder dans le bilan le bilan professionnel autant pour moi. Il s'agit ici du bilan des compétences. Avant de regarder qu'est-ce que notre activité a produit tout au long de cette année, il faut bien regarder si nous sommes à la hauteur de mener à bien ce travail, cette profession, cette mission qui est la nôtre. Alors, parlant du bilan global, du bilan de compétences ou du bilan de performance, ici, nous voyons, première chose, c'est notre amour pour ce travail, ensuite les diplômes, la préparation académique que nous avons pour assurer au mieux cette tâche ou ces missions-là. À côté de ces diplômes, nous avons les stages professionnels que nous avons dû faire pour être à même de mieux maîtriser notre domaine professionnel. À côté des stages, nous avons des formations professionnelles que nous avons pu faire entre-temps pour venir appuyer nos diplômes afin d'être dans la maîtrise totale de nos différentes tâches ou missions dans le cadre de notre travail professionnel. Et nous avons également, en dehors des stages et des formations professionnelles, nous avons des séminaires, nous avons des livres, nous avons des formations en coaching et développement personnel. Bref, nous avons tout ce qui peut permettre à ce que nous devenions un expert dans notre domaine. Parce que quand vous dites que vous faites une tâche, vous devez être tellement apte à la tâche que personne ne puisse la faire mieux que vous. Et
pour y arriver, il faut d'abord au départ cet amour, cette qualité d'amour inconditionnel que j'ai cité au départ. C'est l'amour-là qui va vous conduire aisément à accéder à toutes ces choses. Mais je vous invite à faire un bilan de compétences qui va vous permettre de voir si effectivement vous avez l'aptitude nécessaire pour être un homme excellent dans votre domaine professionnel. Et après ce bilan de compétences ou bien cet aperçu qui va conduire au bilan de compétences, j'ai envie de dire notre véritable bilan ici, c'est le résultat que nous avons obtenu de notre activité professionnelle jusqu'ici. Quelles étaient nos projections avant d'engager cette activité-là? Est-ce qu'au fur et à mesure de notre accomplissement, est-ce que nous avons réalisé les différents objectifs sociaux, professionnels et financiers qui nous étaient dus en ce qui concerne cette activité-là? Si ce n'est pas le cas, alors comment pouvons-nous améliorer notre activité? Et ça passe par le bilan de compétences, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça passe aussi pour un changement d'activité. Si vous sentez que vous n'avez pas une vraie passion pour votre métier, là il y a un problème. Il faut résoudre ce problème le plus efficacement. Ça peut changer surtout par un bilan de compétences qui va conduire à des formations d'actualisation, à une mise à jour de vos compétences globales. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à voir des résultats nouveaux qui émergent dans votre activité professionnelle de manière à ce que vous vous sentez au quotidien suffisamment comblé. Oui, madame, monsieur, voilà un impact qu'il faut absolument faire. Prenons le début de cette année, c'est le meilleur moment pour se lancer dans un bilan de vie ou un bilan annuel. Et là, je viens d'étaler là les 3 points les plus importants de notre message. C'était le bilan de vie personnelle, où nous avons retenu qu'il faut travailler efficacement pour avoir une respiration consciente, pour avoir des boissons concentrées autour de l'eau, de la température ambiante, car l'eau c'est la vie. Il faut manger des repas 3V, c'est-à-dire vivant, vert et végétal. Nous avons vu le bilan de vie interpersonnelle qui s'étalait autour de la gestion, l'évaluation, le perfectionnement et l'optimisation des relations avec sa famille parentale, sa famille personnelle et sa belle famille et des amis qui nous encadrent, qui nous accompagnent au quotidien dans nos différentes activités. Et notre dernier point de bilan, c'était le bilan social, le bilan professionnel autant pour moi, où nous avons retenu qu'il est important de faire, d'aimer son métier. Il faut faire un bilan global de compétences. Il faut surtout évaluer les résultats de son activité professionnelle et s'engager à faire ce qu'il faut, ce que propose le bilan global de compétences pour une amélioration, pour un impact, ça s'appelle le changement global d'activité. Voilà, mesdames, messieurs, le plus important a été dit et j'ai envie de vous donner vraiment juste une piste qui permet d'améliorer très rapidement et même de façon miraculeuse ses relations avec soi-même ou avec les gens autour de soi. Je vais vous parler de la lettre de gratitude. Oui, pour améliorer la qualité d'amour qu'il y a entre soi et soi-même, pour améliorer la qualité d'amour et de relation entre soi et les gens qui partagent. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous donner juste une piste pour accélérer la transformation de vos relations avec vous-même et avec vos semblables, oui, pour transformer vos relations interpersonnelles. Il y a une clé que nous utilisons régulièrement dans notre formation au cabinet, la formation Harmony Success Master Building. Cette clé, c'est la lettre de gratitude. La lettre de gratitude à soi-même, la lettre de gratitude à son père, à sa mère, à son frère, à un ami, à un proche, à une personne qui nous est chère, à une personne avec qui on a des relations à un point complètement bousillé, qu'on espère plus grand chose. La lettre de gratitude, nous avons vu, c'est ce miracle qui a remis des foyers sur le bon rail. La lettre de gratitude, c'est cette clé qui a remis
les frères qui étaient à couteau tiré, les frères et sœurs d'une même famille, dans le même moule. La lettre gratuite a permis d'élever la tête alors qu'on ne pouvait plus regarder l'âme sœur dans les yeux. Je vous invite à faire cet exercice. Écrivez à vous-même et reconnaissez votre ingratitude de n'avoir pas fait cette lettre d'amour à soi bien avant. Reconnaissez tous les bons services que votre divine nature, votre être profond a dû vous rendre jusqu'à ce jour. Reconnaissez toutes les possibilités, toutes les promesses que votre divine nature a pour vous, pour le restant de vos jours. Promettez à cette divine nature, à votre tour, de lui présenter votre amour au quotidien et faites-le le cas échéant. Pour les frères, pour les amis, pour ces personnes si chères, faites pareil. Écrivez à cette personne qui est à vos côtés depuis toujours. Mais donc, vous n'avez jamais été reconnaissant de ses faits et ses bons et loyaux services. Oui, cette mère qui vous a porté 9 mois, cette mère qui vous a enfanté dans la douleur et qui vous a nourri du sein de son ventre. Cette mère qui a lavé vos urines et qui a veillé sur vous pendant la nuit, pendant le jour. Elle qui a chanté des bénédicteurs de tout genre pour vous. Avez-vous seulement pris le temps nécessaire de lui montrer toute votre reconnaissance, toute votre gratitude pour ces multiples services infinis qu'elle a dû faire jusqu'à ce jour et qu'elle projette de faire éternellement? Je vous invite à saisir cette occasion et à faire ces lettres à ce moment, à ce papa, à cet ami proche, à cette personne avec qui les relations sont presque complètement pourries. Vous avez l'occasion de revoir la fleur. La beauté de cette fleur éclore. Vous pourrez revivre une histoire nouvelle avec cette personne dont vous ne croyez plus qu'une chose est possible. Faites même à répétition ces lettres de gratitude. Nous conseillons souvent dans le cadre de nos programmes de faire 7 lettres de gratitude à soi ou encore 3 lettres de gratitude à une personne avec qui les relations ne sont pas au bout fixe, étape par étape. Soyez sincères, soyez honnêtes, soyez véridiques. Lâchez-vous complètement. Montrez-lui qu'il n'y a pas que des points noirs dans la vie, que la feuille de la vie est très grande. Et le point noir, s'il y en a, il est juste un petit point au milieu, mais ce n'est pas le seul point. Il y a 99 points blancs sur cette feuille de vie. Alors concentrez-vous à parler de ces points blancs qu'il y a dans votre relation avec cette personne ou avec vous-même. Vous allez vous rendre compte dans la lecture et quand vous allez transmettre cette lettre à cette personne, une fois que la personne valide la lettre, comme par coup de baguette magique, une transformation va se manifester dans vos relations avec la personne. Ça va être discret, mais de façon pratique, vous allez le vivre, la transformation. Mesdames, Messieurs, je suis l'expert coach José Nguefa du cabinet Pour Consulting, expert coaching systémique et développement personnel intégral. Ça a été un magnifique plaisir de vous porter ce message. Je vous invite à liker et surtout à partager au max. Si vous souhaitez profiter d'un service dans notre cabinet, vous avez quelque chose à faire, écrivez-nous ou faites-nous juste un coup de fil. Je vous invite à vivre pleinement la nouvelle année qui s'annonce et surtout, excellente journée à vous. Merci. Merci encore.